Donc, voyons maintenant une illustration de méthode pédagogique innovante avec le Greta, Madame Leboeuf qui nous présente Intérim, qui est l'entreprise pédagogique apprenante développée et proposée dans le cadre du marché spécifique de l'Axe 2. Bonjour à tous et merci. Je suis vraiment ravie d'échanger avec vous aujourd'hui autour de la transformation de notre appareil de formation et de vous présenter Intérim, donc une marque déposée par le réseau des Greta CFA, qui est mise en place dans le cadre du marché Axe 2 dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et dans les Alpes, et sur 2 villes des Alpes en partenariat avec la Ligue de l'enseignement et la ECD. Alors le défi proposé par le plan d'investissement dans les compétences est de proposer une offre de formation rénovée. Et par rénover, notre réseau a entendu plus ambitieuse, plus attrayante, capable de casser les codes traditionnels de la formation et ainsi de proposer des solutions différentes, d'aller chercher ce public, de le convaincre de nous refaire confiance pour évoluer dans son parcours. Et cet engagement est parti d'un constat, celui que ces publics ont été fragilisés par leur parcours, par leurs expériences de vie personnelle, sociale, scolaire et professionnelle. Et il faut leur proposer quelque chose de différent. Alors pour tous, évidemment, on a un objectif similaire, mais par contre, on s'affranchit des durées fixes. Et dans notre dispositif, on s'affranchit également des modules fixes dans lesquels on ancre habituellement notre individualisation. Et notre objectif, c'était de nous recentrer sur le processus même d'apprentissage pour qu'il reprenne du sens. Pour apprendre, il faut qu'on soit capable de comprendre son environnement, de comprendre ses règles, ses codes, ses modes de fonctionnement, ses contraintes, mais aussi ses espaces de liberté. Et pour faire ça, on a besoin d'avoir confiance en soi et on a besoin d'avoir confiance en l'autre. Et c'est là vraiment l'ancrage de nos entreprises apprenantes. Alors, si l'entreprise est virtuelle, les missions au sein des différents services, elles sont on ne peut plus concrètes, opérationnelles, réelles et utiles. Les 5 services de l'agence sont portés par les agents eux-mêmes. Et c'est là un acte symbolique fort de notre réseau, d'avoir choisi cette appellation d'agents et non de stagiaires. On les considère comme des professionnels en devenir, parfaitement opérationnels sur certaines missions et évidemment en phase d'apprentissage sur d'autres. Et dans l'intérim, tous œuvrent pour la réussite et l'insertion de chacun des membres, donc de chacun des stagiaires. Alors, j'aurais pu vous présenter dans le détail les différents services que l'on devrait voir apparaître de l'entreprise apprenante. J'ai choisi plutôt de vous raconter ce qui se passe finalement dans la slide suivante, ce qui se passe concrètement dans une entreprise apprenante et de rentrer dans les chaussures d'un agent le temps d'un parcours. Alors, lorsque vous arrivez dans l'entreprise intérim, vous êtes accueilli par des pancartes à votre nom qui vous souhaitent la bienvenue. Et le service communication a aussi travaillé un badge personnalisé à votre nom. Ensuite, le service ressources humaines vous remet votre livret d'accueil. C'est un document sur lequel ils ont travaillé, qu'ils ont produit eux-mêmes et qui vous permet de comprendre la culture intérim. Il vous l'explique, il vous la présente et il vous oriente dans les locaux pour vous faire visiter l'agence et vous présenter aux différents services. Et au sein de chaque service, ce sont les agents eux-mêmes qui vous présentent leur mission, leur quotidien, les projets sur lesquels ils travaillent actuellement. Lorsque vous arrivez dans le service logistique, les agents vous présentent le menu du jour. Ils s'occuperont de réserver votre repas, de le réceptionner, de veiller à la chaîne du froid, de réceptionner et de vérifier les factures, de les classer. Et puis pendant plusieurs semaines, probablement même le premier mois, vous avez une phase de découverte de ces différents services. Vous pouvez en intégrer plusieurs, vous laisser porter par les dynamiques collectives, comprendre les projets et commencer à prendre part. Et du coup, l'équipe pédagogique, pendant ce temps-là, a le temps de vous observer, travailler, collaborer, vous positionner, observe votre posture et peut affiner votre plan individuel de formation.
Le service ressources humaines a lui-même la charge d'éditer officiellement ce plan individuel de formation et va donc à un moment vous proposer de venir jouer à un jeu de piste, un jeu de plateau qu'ils ont conçu eux-mêmes et qui permet de visualiser et de positionner le passeport parcours de l'agent. Alors cette première phase d'intégration passée, vous avez choisi un service que vous allez intégrer officiellement et vous l'avez choisi soit parce que vous pensez que vous pouvez lui être utile, soit parce que vous pensez que vous avez beaucoup à gagner en intégrant ce service et les missions. Et au fur et à mesure, vous allez mobiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition. Ça va être des ressources humaines, bien sûr, alors les autres agents, l'équipe d'animateurs, et puis les ressources matérielles, les outils intérim et les modules de formation disponibles. Et puis, au fur et à mesure que vous allez collaborer au sein de ce service, vous allez peut-être même travailler au sein d'ateliers thématiques. Il y en a justement en cours, par exemple, qui montent une vidéo qui présente concrètement ce qui se passe dans l'agence. Eh bien, vous allez commencer à monter en compétences et gagner en confiance. Le service recherche et développement va vous présenter toutes les offres d'emploi qui sont accessibles régulièrement. Le service logistique fera de même pour vous aider à vous approprier les opportunités du territoire. Et vous allez commencer à gagner en confiance en vous, parce que vous êtes actif, parce que vous êtes proactif. Et c'est aussi parce qu'on vous fait confiance. Vous êtes engagé sur un temps de présence hebdomadaire, mais vous êtes libre de son aménagement. Et ça veut dire qu'à partir du moment où vous prévenez le service RH et à partir du moment où vous vous assurez que le fonctionnement de votre service est intact, eh bien, vous pouvez effectivement avoir cette souplesse d'aménagement. Et vous avez constamment l'équipe d'animateurs à votre disposition en ressources. Et ça, c'est essentiel parce que leurs connaissances et leurs compétences, vous allez pouvoir les chercher au moment où vous en avez besoin et les mettre directement en application. Et du coup, elles prennent vraiment du sens. Et puis parce qu'on ne quitte pas intérim sans se retourner, parce qu'on a fait partie d'une communauté solidaire pendant quelques mois, eh bien on a toujours accès à son énergie, à ses outils, et c'est aussi ça notre projet, c'est de créer un lien humain qui soit durable. Alors intérim finalement c'est un peu un concept qui donne vie au socle de connaissances et de compétences professionnelles. Lorsque les branches professionnelles ont rédigé ce référentiel et ont travaillé autour du dispositif CLEA qui l'anime, ils ont cherché à non pas lister des connaissances et des compétences professionnelles hermétiquement enfermées dans des domaines, ils ont cherché à les croiser intelligemment et à leur donner du sens dans l'action. Et c'est ce qu'on a cherché à faire avec Intérim. On crée un terrain d'expression clair, opérationnel et concret à ce référentiel. Et les équipes pédagogiques saisissent constamment les opportunités pédagogiques qui les entourent. Et elles sont diverses et variées, tant professionnelles que sur des temps de vie sociale, comme les temps de pause, les temps de repas. Chacune de ces occasions, chacune de ces situations permet de se poser les bonnes questions, de chercher à comprendre qu'est-ce qui se joue dans cette situation. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à apporter? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et si dans une entreprise réelle, vous devez vous adapter au rythme et aux exigences, aux besoins de la structure, dans l'intérim, dans une entreprise pédagogique, à tout moment, vous pouvez mettre sur pause. Sur pause pour regarder, observer ce qui se passe et réfléchir autour de ce qui se passe. Alors, vous l'avez compris, notre clé d'entrée dans les entreprises apprenantes, ça ne peut pas être et ça n'est pas des cours de français, des cours de maths, des cours de bureautique. Ce sont des situations concrètes qui se présentent aux agents et qu'ils doivent gérer, des défis qu'ils doivent relever et en communiquant les uns avec les autres, en rédigeant des notes qui leur permettent de faire mieux fonctionner leur entreprise, eh bien, on va les amener à s'interroger sur les supports qu'ils créent, sur leur méthode de communication. Est-ce que mon outil, mon document est efficace, pertinent, soigné? Et là, du coup, on rentre dans une phase de débat entre les agents qui vont réfléchir à l'efficacité de ce qu'ils produisent. Et c'est ce débat qui va lancer la dynamique pédagogique parallèle de nos équipes, qui va être finalement, si les agents eux-mêmes ne trouvent pas les solutions, n'ont pas les connaissances d'un point de vue collectif, de leur apporter et d'amener individuellement certains agents à faire une pause nécessairement plus longue lorsqu'ils ont des besoins plus, plus ciblés sur le moment, pour pouvoir accompagner plus finement cette individualisation et ce processus d'apprentissage.
Alors, vous l'avez compris, les pratiques traditionnelles de remise à niveau par module sont complètement chamboulées dans ce dispositif. On mise sur l'autonomie pour des publics pour lesquels, a priori, c'est un besoin de développement. On mise sur les forces collectives qui sont composées d'individus qui sont fragilisés. Et pourtant, c'est un choix conscient de notre part, hein. On mise tout sur leurs atouts dans un premier temps, sur ce qu'ils peuvent apporter déjà à l'instant T, généreusement, pleinement, efficacement au collectif. Et ça leur permet de non seulement reprendre confiance en eux, mais de prendre conscience de l'importance de cette compétence sur le moment, de la visualiser. Et puis ensuite, ça leur permet aussi de comprendre la place qu'ils vont pouvoir prendre de manière voilà, extensive à l'agence dans la société. Alors, je ne vous parle pas d'innovation pédagogique en termes de réalité augmentée sur un kiosque sur l'innovation pédagogique et j'espère ne pas vous décevoir. Ceci étant, pour nous, c'est un véritable progrès pédagogique qui est ancré dans une réalité sociale et sociétale. C'est une véritable transformation de la manière dont on aborde un contenu de formation. Et du coup, in fine, de la manière dont on aborde une approche pédagogique de ces contenus. En aidant chaque adulte finalement à prendre une place différente dans ce processus d'apprentissage, en lui faisant comprendre que cet apprenant adulte a une force d'action et des richesses à mobiliser, on lui permet de se projeter dans son avenir et à son projet de se construire. Et plus qu'un objectif pédagogique, c'est réellement un fil conducteur dans notre approche. Il s'agit vraiment finalement d'apprendre à chacun à se comprendre, à comprendre le marché, les opportunités d'emploi, de formation et le chemin à parcourir pour accéder à cet objectif. Alors pour conclure, c'est un dispositif qui est très exigeant à animer, je ne vous le cache pas. Ça nécessite un vrai lâcher-prise des équipes, une capacité à réagir sur le moment. C'est impressionnant à voir vivre et c'est vraiment une magnifique fourmilière à la fois autonome et orchestrée. Et c'est très formateur pour nous et ça a profondément changé la manière dont nous projetons de contribuer au développement des compétences transversales de manière pérenne en ayant construit ce lieu de vie professionnelle qui est exploité intelligemment et finement au quotidien de manière purement pédagogique.